Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas. Chers auditeurs de Radio Veritas, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Temps de grâce. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, verset 18. Le Christ, qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes, précise dans ses dits l'implication relative de la loi quant à son contexte et son existence dans le temps. Depuis Moïse jusqu'au Christ ressuscité, les récits bibliques confèrent à la loi les attributs d'instructeur, de pédagogue, correcteur et dénotent même d'un caractère répressif. Souvent mal interprétée, la loi est l'objet de discussion quant à son sens et son application. Il se pose donc un problème de compréhension, d'où la thématique de ce soir pour une lecture éclairée par la loi de l'amour, selon l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 1 à 11, tiré du Nouveau Testament. Sujet que nous allons développer ce soir avec notre invité permanent, le révérend pasteur Vando Théodore, modérateur de la paroisse EPC Marie Coquet la Grâce de Bonamou Sadi Douala. À la technique, le patriarche Emmanuel Ako, assistant de production, le jeune en Christ Yakan Azan Joël, microphone de présentation, le jeune en Christ Fuego Steve. Préparons-nous à recevoir l'enseignement avec cet intermède musical. Mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous. Mes amis, vous m'appelez le Maître, le Seigneur. Et moi, je vous lave les pieds, je me fais serviteur. À votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous. Pour introduire notre échange, nous allons lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. L'Évangile selon Luc chapitre 6, versets 1 à 11. Luc 6, versets 1 à 11. Il arriva, un jour de sabbat appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il arriva un autre jour de sabbat
que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, révérend pasteur. Bonsoir, le jeune Steve. Bonsoir à tous les fidèles auditeurs de la 96.9, la Radio Veritas, la radio de la vérité qui libère. Voilà, nous sommes dans la vérité et nous entamons ce soir un thème sur la loi. D'entrée, pouvons-vous nous définir ce que c'est que la loi? Je ne suis pas très bien placé pour définir ce que c'est que la loi. Néanmoins, je vais dire quelque chose à ce propos en tenant compte de l'orientation théologique ou biblique. Pour être simple, je dirais simplement que la loi est le principe, c'est un principe impératif qui fixe, n'est-ce pas, l'action humaine, qui oriente les hommes dans leurs actions, dans leurs interactions, les uns vis-à-vis des autres. La loi est donc comme une sorte de garde-fou, comme une sorte de chemin tracé devant l'homme pour orienter ses pas, pour fixer ses mouvements, pour lui inspirer et lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. La loi est la conséquence des valeurs, c'est-à-dire des croyances qui sont reconnues comme institutionnalisées par un groupe d'hommes, un groupe d'acteurs. Et donc, nous sommes dans le domaine biblique, le domaine de la vie chrétienne. La valeur suprême, c'est la charité, c'est l'amour. C'est ça qui constitue la toile de fond, la mamelle nourricière de l'éthique chrétienne. La charité, c'est par charité que Dieu nous a donné son Fils, selon qu'il est dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par charité que Dieu nous a fait à son image et qui nous a élevés à la dignité de Dieu en nous faisant de peu inférieurs à Dieu, selon le psaume 8. C'est par charité que Dieu fait de nous les héritiers de son royaume par le mystère de la foi en Jésus-Christ. Donc, la valeur suprême, c'est la charité. Et c'est cette valeur suprême, n'est-ce pas, la foi chrétienne qui nourrit, qui alimente la loi de Jésus-Christ. Celle qui doit fixer tous ceux qui se réclament de Christ, tous ceux qui sont chrétiens, qui constituent le peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est cette loi. C'est de cette loi qu'il est justement question. Donc la loi, c'est le principe impératif. La loi, c'est la norme qui oriente, qui fixe et guide les acteurs sociaux dans leurs activités et dans leurs interactions de tous les jours. Bien, ainsi défini, pouvez-vous nous situer dans le contexte du texte lu? Le contexte de cette péricope de Luc 6, 1 à 11 est celui du début du ministère public de Jésus. Après le baptême dans les eaux du Jourdain, l'épisode de la tentation au désert, au chapitre 4 de l'évangile selon Luc, les 12 premiers versets, Jésus commence en force son ministère. Certes, il connaît l'hostilité des Nazaréens
qui l'amène justement à quitter cette ville pour commencer à prêcher l'évangile dans la ville de Capernaum, un peu voisine de sa ville, disons, de résidence, reconnue souvent comme sa ville natale, puisqu'on dit de lui qu'il est nazaréen. Et donc, il commence son ministère véritablement à Capernaum avec des guérisons fortes, avec des actes de puissance, avec des enseignements. Et il est dit que quand il dispense des enseignements dans la synagogue, on apprécie la manière d'enseigner parce que lui, il enseignait comme ayant autorité et non pas comme balbutiant, comme le faisaient, n'est-ce pas, les scribes et les docteurs de son temps. Et toutes ces victoires, toutes ces manifestations de puissance suscitent le courroux de ses adversaires et il se positionne donc ses adversaires comme véritablement des ennemis, des embûches pour essayer de trouver en Jésus quelque chose, comme dirait quelqu'un, un cheveu dans la soupe, ou bien essayer de trouver des poux sur un crâne rasé. Ils essayent donc de tenir compagnie, d'accompagner Jésus partout, de le sillonner, de l'espionner, pour trouver quelques failles dans son action, dans ses œuvres, dans ses enseignements, afin d'avoir la possibilité de le livrer devant les juges et de l'accuser. Donc c'est dans ce contexte que se situe, ce contexte large, que se situe le texte lu. Et là, nous sommes dans le contexte immédiat de ce Jésus qui se positionne comme le restaurateur de la religion juive, comme celui qui vient repréciser le sens réel de la loi que Dieu a donnée à son peuple. Et donc, il est tantôt incompris, tantôt mal compris dans son action, dans son application, sa manière d'appliquer la loi, dans sa manière d'exercer l'autorité divine qu'il incarne. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, le texte que nous voulons étudier ce soir. Ok, merci, pasteur. Alors, on nous parle du jour du sabbat. Qu'y avait-il de spécial? Oui, ce qu'il y avait de spécial le jour du sabbat, c'était que c'est un jour de rencontre dans la synagogue. Donc, c'est un jour de rassemblement. Le peuple se rassemble dans la synagogue pour adorer, pour étudier davantage la loi. Et c'est une institution divine. Et Dieu qui institue ce jour de repos, le sabbat, précise un certain nombre de choses quant à l'observance scrupuleuse, n'est-ce pas, de cette loi. Le sabbat fait partie de la loi juive instituée par Dieu lui-même. Et pas même de la loi qui découle soit de la casuistique ou de l'effort d'explication, mais de la loi fondamentale avec les 10 paroles qu'on appelle le décalogue, les 10 commandements. C'est dans les 10 commandements que l'on retrouve la loi sur le sabbat. Et il est clairement dit que le jour du sabbat, on ne doit faire aucun ouvrage, ni soi-même, ni son âne, ni son esclave, ni son enfant, ni les étrangers en visite chez soi. Donc c'est un jour sanctifié et le repos est obligatoire et doit être total. C'est donc l'élément central. Donc si on parle du jour du sabbat, ça veut dire qu'on parle de la loi. On évoque là la loi fondamentale. Et on pourrait parler de la Constitution, c'est-à-dire les 10 commandements qui constituent l'essence même de la vie du juif et l'essence même de la loi de Moïse. C'est pour cela que cette notion du sabbat revêt ici
une importance singulière, une importance capitale, parce que elle fait appel, n'est-ce pas, à la notion de loi, à la loi de Moïse, qui doit être observée scrupuleusement et sans aucune faille, selon la parole de Dieu, mais surtout selon l'interprétation des pharisiens et des scribes. Ok. Justement, en ce qui concerne cette loi, notre attention a été tirée vers les versets 3 et 4. Quel rapport y a-t-il entre ce que fit le roi David selon les Écritures et ce que Jésus et ses disciples ont fait dans le champ de maïs? Bien, ce que fit David dans les Saintes Écritures, et vous voyez que Jésus n'agit pas en dehors de l'Écriture sainte, et il renvoie, n'est-ce pas, ses détracteurs dans cette Écriture sainte, cet Ancien Testament, ces livres de la loi, cette parole qu'ils tiennent pour vraie et irrévocable. Donc c'est la parole de Dieu, et c'est dans cette parole de Dieu que Jésus les renvoie. C'est de cette parole de Dieu que Jésus tire ses usages. C'est une façon déjà de dire, et permettez-nous de le préciser, hein, Steve, c'est une façon déjà de dire que ce que j'ai fait, et là je parle à la première personne, comme si je retransmettais les paroles de Jésus aussi direct. Ce que je fais, je le fais en m'inspirant des Saintes Écritures. Alors, ce qui se passe dans 1 Samuel chapitre 21, c'est que David et ses compagnons ont faim. Oui. Et David se dirige avec ses compagnons vers le sacrificateur Achimélec. Nous sommes à Nob. Et il lui fait la demande des pains de proposition. Il faut comprendre que les pains de proposition étaient gardés dans le saint lieu, dans le sanctuaire, et seuls les sacrificateurs y avaient droit. Seuls les sacrificateurs avaient le droit de les manger. Un homme, permettez-moi de dire, un homme ordinaire ou même un profane n'avait pas le droit, n'avait pas l'autorisation, n'avait pas la licence de manger des pains de proposition. Or, David, ayant faim avec ses serviteurs ou ses compagnons, et n'ayant pas une autre possibilité, se dirige vers le sacrificateur Achimélec et lui présente le problème. Et le sacrificateur est épris de miséricorde et de compassion vis-à-vis de David et de ses compagnons qui ont faim, et il leur donne ces pains de proposition à manger. Vous voyez que on peut dire que le sacrificateur, n'est-ce pas, David et ses compagnons ont transgressé, ont violé une disposition de la loi qui voulait que les pains de proposition soient réservés au seul sacrificateur. C'est un peu aussi le comportement du sacrificateur et du lévite qui passe outre l'homme qui avait été violenté par les coupeurs de route sur le chemin de Jéricho, dans la parabole dite du bon samaritain, ou alors dans la parabole du samaritain, pour être juste dans les termes. Donc, on voit que c'est par souci d'une observance minutieuse et scrupuleuse de la loi que ce sacrificateur et ce lévite passent outre. Et ici, par contre, c'est par souci c'est par principe de miséricorde et de compassion que le sacrificateur Achimélec donne à David et à ses compagnons à manger les pains de proposition. C'est également donc de cette manière-là, orienté par ce principe de la compassion et de l'amour, que Jésus, voyant ses disciples affaiblis le jour du sabbat,
au moment où ils sont en train de traverser des champs de blé, leur donne la possibilité d'arracher des épis de blé, de les froisser dans leurs mains et de les manger. Donc, voilà le lien qu'il y a entre ce que fit David et ce que fait Jésus avec ses disciples, n'est-ce pas, un jour de sabbat traversant les champs de blé. Parce qu'en fait, nous l'avons vu, la loi interdit tout ouvrage au jour du sabbat. Et quand nous étions au séminaire, un de nos enseignants qui avait passé beaucoup de temps en Israël nous disait que même faire des photos dans la synagogue le jour du sabbat, c'est interdit. On ne devrait pas filmer. Vous voyez que le sabbat était tellement réglementé que même la distance à parcourir un jour du sabbat est réglementée. Il y avait une distance maximale qu'on pouvait faire et qu'on ne pouvait pas déborder. Donc, cette tradition au séminaire existe aussi un peu. C'est-à-dire qu'on ne voudrait même pas sentir que quelqu'un a repassé les habits ou bien quelqu'un est en train de fendre du bois dans le camp. Donc, c'est le souci de préservation de la loi. Mais Jésus, voyant ses disciples affaiblis, leur donne la possibilité de cueillir des épis de blé et de les manger. Très bien. Alors, face à ces détracteurs, Jésus-Christ leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Pouvez-vous nous dire à quoi renvoie cette expression? Oui, cette expression peut être comprise d'entrée de jeu simplement. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ça veut dire que c'est le Fils de l'homme qui institue le sabbat. Et il parle de lui-même. Vous savez que parmi les titres que Jésus s'est donné lui-même dans les évangiles, et notamment les évangiles synoptiques, il se présente comme étant le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, donc il parle de lui-même. Il est le maître même du sabbat. Ça veut dire que c'est lui qui fixe le sabbat. Et c'est lui qui fixe le jour du repos. Et cette expression, cette sentence de Jésus peut aussi être comprise dans un sens un peu plus profond. Quand on se réfère à la vie de la première Église, on se rend compte qu'il y a un déplacement, n'est-ce pas, du jour du repos, du samedi vers le dimanche, c'est-à-dire du dernier jour vers le premier jour de la semaine. Et vous allez retrouver que dans les écrits de Luc, beaucoup plus dans le livre des Actes des Apôtres, les disciples se rassemblent très souvent le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés. Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés, ainsi de suite. Donc, on voit un peu comme un déplacement du jour du sabbat qui, initialement, était fixé au dernier jour, qui correspondrait à notre samedi actuel, mais qui, avec la résurrection de Jésus, a connu ce glissement vers le premier jour de la semaine, parce que les chrétiens, les tout premiers chrétiens, avaient mis l'accent sur la résurrection de Jésus, qu'ils considéraient d'ailleurs comme le fondement même de la foi et de la vie de l'Église. Donc, le Fils de l'homme est le maître du sabbat, pourrait aussi être compris dans ce sens que le sabbat pourrait être déplacé, ou alors pour expliquer même le déplacement qu'aura connu le sabbat du dernier jour de la semaine au premier jour de la semaine, sur la base de la résurrection de Jésus que les fidèles célèbrent comme étant le fondement de la foi, le fondement du salut. Édifiant. Alors, les scribes et les pharisiens, qui sont les détenteurs ou encore les garants de la loi, ont une attitude antagoniste vis-à-vis du maître même de la loi, puisque le Christ est l'accomplissement de cette loi. Pourquoi ce déphasage entre ceux qui devraient plutôt apprécier l'œuvre que Dieu a envoyée sur la terre comme étant la parole faite chair? En fait, les scribes et les pharisiens sont, pour reprendre Jésus, selon Matthieu chapitre 23, sont assis dans la chair de Moïse, C-H-A-I-R-E, la chair, c'est-à-dire
la chair, on peut dire, si on est au séminaire, la chair du Nouveau Testament, la chair, c'est différent, la chair, c'est H-A-I-R, qui est le corps, la soma. Donc, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire qu'ils jouissent de l'autorité qui leur est reconnue d'être ceux qui doivent enseigner la loi, ceux qui doivent enseigner les Saintes Écritures, ceux qui doivent les interpréter, ceux qui doivent les appliquer, les contextualiser, donc ceux qui doivent en faire l'exégèse, ceux qui doivent en faire l'herméneutique, la contextualisation, l'application. Mais il y a un problème avec ces scribes et ces pharisiens, c'est que ils disent, mais ils ne font pas. Ça, c'est l'un des problèmes. Et l'autre problème, c'est que les pharisiens sont de l'observance rigoriste de la loi. Donc, c'est un peu comme un débat entre la déontologie et l'éthique. Alors que la déontologie voudrait qu'on applique simplement les règles qui régissent le fonctionnement d'une profession, l'exercice d'une profession, sans réfléchir, sans interroger le contexte, sans interroger le temps, la seconde et d'autres, sans intégrer d'autres facteurs. Par exemple, si on dit quand on est en face d'une grossesse à risque, il faut l'évacuer. Dans le principe de la déontologie, on doit le faire comme tel. L'éthique voudrait, quant à elle, que l'on intègre un certain nombre de facteurs cardinaux, de valeurs cardinales, de valeurs essentielles, notamment la préservation de la vie. Et on va essayer de voir est-ce que les pourcentages sont comment, ainsi de suite. Donc, pour les pharisiens, c'est la loi et ce n'est que la loi. Le conflit s'explique donc à partir du moment où ils bénéficient de cette légitimité d'être reconnus comme enseignants et que Jésus vient, comme dirait quelqu'un, leur ravir la vedette. Jésus se positionne comme un enseignant qui a une autorité certaine, une autorité qui se dégage et qui se voit dans sa manière d'enseigner. Il y a donc, comme on pourrait parler de jalousie, on pourrait parler de n'est-ce pas, cette fureur que signale l'évangéliste Luc. Donc, il y a ce phénomène. Or, pour Jésus, les pharisiens et les scribes, parce que quand vous allez parler, on vous parlera des livres que les pharisiens, les scribes, les docteurs, les rabbins avaient développés à cette époque-là, au sujet seulement de la loi. Il y a les Midrash, il y a beaucoup d'autres livres qui fondent le judaïsme. Vous allez voir qu'à partir de la loi de Moïse, ils ont développé une kyrielle de principes, une kyrielle de lois qu'il fallait appliquer. Et l'objectif de Jésus est de purifier, n'est-ce pas, à nouveau la loi de Moïse, de repréciser cette loi, le sens qu'elle doit avoir dans la vie et dans l'action des Juifs, de laver cette loi de tout ce qui constitue des ajouts humains, de tout ce qui constitue, n'est-ce pas, des interprétations fausses et non fondées. Donc, c'est pour ça qu'on présente Jésus comme un restaurateur, mais pour les pharisiens, les scribes, c'est un iconoclaste, un révolutionnaire, et qui encourage le peuple à ne pas, n'est-ce pas, observer la loi de façon rigoriste comme eux, ils le voudraient. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas tarder de s'en prendre à Jésus et d'essayer, n'est-ce pas, de trouver quelque chose pour l'accuser, pour le livrer. Bien. Est-il permis de faire le bien ou le mal le jour du sabbat, leur demande Jésus.
Aucune réponse donnée, preuve de la pertinence de l'acte posé après par Jésus qui guérit l'homme qui avait la main asséchée. Que dire de cela? Voilà, la question que Jésus pose à ses détracteurs montre donc le sens que Jésus, lui, il donne à la loi. La loi permet à l'homme de faire le bien, de faire du bien à son prochain, de faire du bien pour le rayonnement de la gloire de Dieu. Ce n'est qu'à cela que doit nous servir la loi. Autrement dit, toute autre lecture de la loi qui ne tienne pas compte, n'est-ce pas, de cette exigence fondamentale, de cette valeur essentielle, n'est que errance et erreur. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Puisque le sabbat, la loi du sabbat interdit qu'on opère une guérison, on ne devrait pas. Et vous allez voir ailleurs, dans un contexte similaire, Jésus demande si Et il a dit, si l'un de vous a une bête qui tombe dans la fosse le jour du sabbat, est-ce qu'il va la laisser dans la fosse? Est-ce qu'il ne va pas l'en retirer? Donc, comme pour dire que la loi n'a de sens que si et seulement si on la lit et on l'observe dans le souci, n'est-ce pas, de faire du bien. L'essence de la loi, c'est le bien, faire du bien. Donc, c'est là le sens réel de la question que Jésus pose à ses détracteurs, aux pharisiens et aux scribes. Ainsi, les pharisiens et les scribes restent sans réponse parce que justement, ils arrivent finalement à comprendre que l'action de Jésus est conforme à ce que Dieu veut. L'action de Jésus ne s'écarte pas de la volonté de Dieu et que c'est plutôt eux qui sont en train d'étouffer, n'est-ce pas, l'amour de Dieu par une mauvaise lecture et une mauvaise application de la loi que Dieu a pourtant donnée pour le bien, pour le bonheur et pour l'épanouissement de l'homme. Merci, pasteur. Nous allons souffler en musique. Nous vous revenons juste après pour la suite de notre entretien. De loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Chers auditeurs, vous qui nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission Temps de grâce sur le thème « Pour une lecture éclairée par la loi de l'amour » selon l'évangile de Luc chapitre 6 versets 1 à 6. La loi
de l'amour est-elle réduite seulement à la communauté juive, pasteur? La loi de l'amour est une loi universelle. L'amour, la charité est une valeur universelle. Et il y a des valeurs cardinales, il y a des lois, des normes cardinales que l'on retrouve dans toutes les sociétés du monde. Et la loi de l'amour se retrouve dans toutes les sociétés du monde. D'ailleurs, toute la loi est au service de l'amour, comme je vous l'ai dit. L'amour est donc l'accomplissement de la loi et quiconque aime accomplit toute la loi. La charité, dit l'Écriture sainte, couvre une multitude de péchés. Quiconque exerce la charité ne pêche même pas, en réalité. L'amour est l'essence de la vie. L'amour est l'essence de tout peuple. L'amour est l'essence de la société. L'amour est l'essence d'une famille qui se veut harmonieuse. L'amour est une loi universelle. L'amour est une loi atemporelle. Tout passera, mais l'amour résistera à l'usure du temps. Il y aura toujours des hommes pour s'aimer. Il y aura toujours des êtres humains pour, n'est-ce pas, prôner l'amour, pour prôner la charité. Et nous devons faire l'effort d'être de ceux qui, n'est-ce pas, prônent et promeuvent cette loi de l'amour tous les jours de notre vie. Nous devons faire l'effort. Nous devons être fiers d'être parmi ceux qui promeuvent l'amour. Et nous devons avoir honte que d'être parmi ceux qui détruisent l'amour, ceux qui rendent le monde invivable par carence d'amour. Nous devons avoir honte d'être ceux qui rendent la famille invivable, ceux qui transforment la famille en un lieu, en un panier de crabes affamés, où les uns et les autres s'entre-déchirent par carence d'amour. L'amour est la loi universelle. Ce n'est pas la seule préoccupation des Juifs, c'est la préoccupation de nous tous. Et cet amour doit être l'objet de toutes nos conquêtes et de toutes nos requêtes quotidiennes. Il faut chercher l'amour. Il faut chercher à remplir son cœur d'amour. Il faut chercher à remplir le réservoir affectif de l'autre en lui témoignant notre amour. Merci, pasteur. Dans nos communautés chrétiennes, nous remarquons très souvent cette attitude qui décrit celle des pharisiens et scribes, qui sont attachés à la loi, non pour l'intérêt commun, mais plutôt personnel. Que faire à ce sujet? C'est ce que nous disons, c'est ce que nous déplorons, le jeune Steve. La communauté chrétienne doit être un paradis sur terre. Un paradis sur terre. Je me rappelle, au temps de la Pentecôte, mon frère, l'abbé Willy, avait, dans son émission Questions de foi, développé une approche qui m'a tellement marqué. Il racontait que dans l'une de ses communautés, une paroissienne l'avait approché le jour de la Pentecôte pour lui dire « Mon père, tu vas nous parler du ciel ». Et il lui a dit « Je ne vais pas parler du ciel aujourd'hui, je vais parler de la terre ». Être chrétien, c'est faire descendre sur terre le ciel divin. C'est installer sur terre le paradis. Et le paradis que nous devons installer sur terre nous impose une lecture de la loi éclairée par la loi de l'amour. C'est-à-dire que dans nos communautés chrétiennes, nous ne devons pas être les défenseurs de la loi, mais les défenseurs de la loi de l'amour. Nous devons être ceux qui promeuvent la loi de l'amour et non ceux qui défendent la loi sans l'amour. La loi n'a de sens que
que si elle est appliquée dans le sens justement de promouvoir l'amour. Donc c'est de ça qu'il est question. Dieu nous a aimés. Il a fait prévaloir la loi de l'amour plutôt que l'amour de la loi. Si Dieu devait aimer la loi qui voudrait que le désobéissant périsse, nous aurions tous péri. Et personne n'existerait, puisque chaque jour, chacun de nous transgresse la loi de notre Dieu. Mais il promeut, il prône la loi de l'amour, et c'est par cette loi de l'amour, par cet amour, loi suprême, que nous sommes sauvés. Il doit en être de même dans nos communautés chrétiennes. Aujourd'hui, il ne faut pas toujours rechercher à sanctionner ceux qui s'égarent, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas exempts de ces égarements. Chacun de nous peut s'égarer à un moment donné. Au lieu d'être à tirer les ficelles pour dire il faut le sanctionner, il faut l'excommunier, il faut, nous devons prôner l'amour et chercher, n'est-ce pas, à comprendre les uns les autres. Bien. Dans un sens plus large, pasteur, les sociétés sont régies par la loi fondamentale, qui est la Constitution. Pourrait-on également se référer à la loi de l'amour pour administrer notre pays? Oui, la Constitution et la loi de l'amour vont de pair. On peut se référer à la loi de l'amour pour administrer notre pays, pour, n'est-ce pas, administrer même notre famille, pour administrer nos communautés, nos entreprises, nos lieux de service. C'est la loi de l'amour qui éclaire la Constitution, qui inspire même la Constitution. Et je vais vous démontrer pourquoi est-ce que l'amour, ou alors la loi de l'amour est la source même de la Constitution. La loi fondamentale, ou alors la loi pour être générale, vise, comme nous l'avons vu dès le départ, à fixer les individus dans leurs actions et dans leurs activités de chaque jour. C'est la norme. La norme, quand elle est observée, te permet de ne pas heurter l'autre, de ne pas heurter ni sa sensibilité, ni son physique, ni son intérêt. Parce que chacun s'en tient à ce qui est normal, à ce qui doit être fait, à ce qui ne détruirait pas autrui, à ce qui ne le détruirait pas soi-même. Ça, c'est la loi de l'amour. Et ce n'est qu'à ça que sert la loi, que sert la Constitution. Donc, il est possible que nous gouvernions notre pays en nous inspirant de la loi de l'amour. Simplement. Et la loi de l'amour exige que, comme Jésus l'a si bien résumé, que l'on ne fasse pas à autrui ce que l'on n'aimerait pas subir. C'est aussi simple que ça. Et si chacun de nous s'en tenait à cette loi, à ce chemin à deux voies, il y aurait moins de problèmes dans nos familles, moins de problèmes dans le lieu de service, moins de problèmes dans la société. La vie serait cool, la vie serait harmonieuse, parce que chacun éviterait de faire à autrui ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. C'est ça la loi de l'amour. Et c'est ça la Constitution, c'est ça même l'essence de la loi, c'est ça toute la loi. Si on l'applique comme telle, tout ira bien. D'accord. Alors, il y a une question qui vient récurrentement en ce qui concerne l'auteur même de la loi, c'est-à-dire dans le sens chrétien qui est Dieu notre Père céleste. Souvent, on a tendance à dire que mais elle est trop rigide, elle est trop dure. Et là, dans cette loi, on ne trouve pas véritablement de l'amour, encore moins de la charité. Donc, nous ne savons pas souvent faire le distinguo entre cette loi-là et l'amour venant de Dieu. Oui, c'est quand on s'apprête à transgresser la loi qu'on la trouve dure.
Je ne sais pas si on se comprend. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, la présence du policier ou du militaire ou du gendarme n'est perçue négativement que par le candidat à l'infraction, à un délit ou à un meurtre. Si je n'ai pas de problème, la présence du policier ne m'influencerait pas négativement. Et les enfants le disent tous les jours, c'est le cœur du bandit qui bat. Si Dieu dit dent pour dent, œil pour œil, c'est justement pour que cette loi soit au service de l'amour, que cette loi soit au service de l'épanouissement et du bien-être du prochain. C'est quand je veux déjà porter mes désirs vers le meurtre que la loi commence à paraître trop dure pour moi. C'est parce que l'homme est attiré par l'interdit, attiré par ce qu'il ne doit pas faire, qu'il trouve que la loi est dure. La loi n'est pas du tout dure. C'est notre cœur qui doit être transformé, qui doit être, n'est-ce pas, régénéré, qui doit être porté vers Dieu par le mystère de la foi, par la présence du Christ en nous, et n'est-ce pas, par la vertu transformatrice et régénératrice, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. La loi est simple, elle est au service de notre épanouissement, elle est au service de notre bonheur, elle nous permet de ne pas faire du tort au prochain, elle nous permet de ne pas nous faire du tort à nous-mêmes. Elle nous permet d'être en harmonie les uns avec les autres, elle nous permet d'être en harmonie avec Dieu. Et elle nous permet, pour dire simplement, d'exprimer notre amour envers Dieu et envers le prochain. Très bien, pasteur. Quel enseignement pouvons-nous tirer de manière globale et quelle exhortation donnez-vous à nos auditeurs? L'enseignement que nous pouvons tirer de manière globale de ce texte de Luc est simple. Face à la loi de l'amour, aucune loi ne doit résister. Quand il faut exprimer notre amour envers Dieu et envers le prochain, aucune loi ne résiste. Ça ne veut pas dire que il faut encourager l'impunité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complaisant vis-à-vis de ceux qui volontairement s'égarent dans des pratiques que nous connaissons de nos jours et qui sont la manifestation d'une perversion à outrance de la conscience et de la morale humaine. Non, ça veut tout simplement dire que nous devons, dans l'application, dans la lecture, dans l'interprétation de la loi, nous laisser conduire par la loi de l'amour. Nous ne serons de bonnes personnes qui appliquent la loi de Dieu que si et seulement si nous le faisons dans le cadre, n'est-ce pas, de l'amour, de la loi de l'amour. Et cette loi de l'amour se résume simplement en ceci que nous devons aimer Dieu comme il nous a aimés. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Nous devons le craindre. Et si nous aimons Dieu, nous faisons sa volonté, nous ne nous écartons pas du chemin qu'il trace devant nous. Nous faisons ce qu'il nous commande avec joie, avec simplicité de cœur. Nous obéissons à sa parole d'une manière simple et profonde. Pas par acquiescement, mais par volonté réelle. Nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes. Comme Christ nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et comment est-ce que Christ nous a aimés? Il s'est donné lui-même pour nous. Et je termine en vous racontant rapidement une petite histoire. Nous étions quelque part et il pleuvait abondamment. Et puis, une voiture s'est embourbée.
Une autre voulait aller, n'est-ce pas, sortir l'autre voiture de la boue. Et cette voiture-là aussi s'est embourbée à son tour. Alors on a fait venir un camion pour essayer de tirer les deux voitures. Le camionneur a vu que c'était impraticable. Il a commencé à manœuvrer pour tourner. Nous, on attendait qu'il venait certainement en marche arrière. Et dès qu'il a réussi à tourner, il est rentré. Et puis, le lendemain matin, on a fait venir un caterpillar pour essayer de tirer les deux voitures. Mais, quand le caterpillar est arrivé, il a pu tirer la première voiture. La voiture est partie. Quand il est allé pour tirer la deuxième voiture, celle qui était venue secourir la première, Oui. le caterpillar lui-même s'est embourbé. Et le caterpillar étant embourbé, la voiture qu'il voulait sortir de la boue est sortie par un moyen, par une technique qu'on ne peut pas expliquer. Mais au moment où nous partions des lieux, le caterpillar était encore très enfoncé dans la boue. Comme pour dire que dans la pratique de la loi de l'amour, on doit se préparer à souffrir. Effectivement, la deuxième voiture est restée et la première voiture que la deuxième voiture voulait sortir est sortie. La deuxième voiture que le caterpillar venait sortir est sortie, mais le caterpillar lui-même, il est resté. Donc c'est comme ça que Jésus nous a aimés, il a donné sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie. Et c'est en considérant cet acte suprême d'amour, de charité, que nous aussi nous devons lire, comprendre et interpréter et appliquer la loi. Que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous permette d'être ceux qui savent lire la loi sous l'éclairage de la loi de l'amour. Face à la loi de l'amour, aucune loi ne résiste. Merci à vous, révérend pasteur Vanda Théodore, pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous, fidèles auditeurs de Temps de Grâce, qui avez écouté cette autre livraison. Rediffusion de cette émission samedi de 14h à 15h. Disponible sur la chaîne YouTube de la paroisse Marie-Coquet la Grâce de Douala. Quant à nous, nous serons là, s'il plaît à Dieu, mercredi prochain lorsqu'il sera 21h. Ce soir, à la technique, le patriarche Emmanuel Ako, assistant de production, le jeune en Christ Yakan Azan Joël. Je suis le jeune en Christ Fuego Steve. Que la paix soit avec vous. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir
Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie-Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas.